On va prier pour lui. Hein. Seigneur, je te prie pour mon frère Michel que j'aime. Seigneur, je te prie, Seigneur, de lui donner les paroles que toi-même tu aurais dites si tu étais là, présent parmi nous, en chair et en os. Seigneur, nous n'avons pas besoin d'entendre des paroles d'un faiseur du discours. Nous avons besoin d'entendre des paroles de vie qui viennent de ton cœur. Amen. Merci. Tu m'entends là? Ouais, impeccable. Bien le bonjour à tous. Avant de prêcher, j'ai une petite annonce à vous donner. J'ai ici dans ma main un faire-part. Et c'est le faire-part d'invitation au vin d'honneur pour le mariage de Thomas et d'Aurélie. Donc je vais l'accrocher là-bas. C'est le 28 septembre de cette année. 15h30 ici, c'est ça, hein? 15h30. Donc vous êtes tous cordialement invités à la cérémonie et au vin d'honneur. Ok? Alors venez nombreux, parce que il va y avoir de quoi manger, croyez-moi. Donc on a vraiment voulu mettre à l'honneur l'Église par rapport à ce vin d'honneur, donc ça sera conséquent. Venez profiter de ce moment joyeux. Voilà. Alors, vous vous souvenez de ma dernière prédication? Hein, c'était quoi le titre? Le titre de ma prédication? Ouais, si vous apprenez pas vos leçons, je m'en vais, hein, c'est tout. Hein. C'est quoi? Je vous colle un 0, puis voilà. Ah, c'était particulier, c'était pas du français. La métanoïa. Et c'est quoi la métanoïa? Ouais, c'est le changement, ouais, tout à fait, mais la définition, c'est la repentance. La repentance, mais dans la prédication, la métanoïa, c'était un véritable changement, un bouleversement. Comment Dieu bouleverse nos vies. Alors, je vais continuer dans le même thème. Le thème, c'est vivre le changement. Tu veux bien l'afficher, s'il te plaît? Et puis, une fois qu'on a un bouleversement dans nos vies, qu'on est passé à la métanoïa, on va continuer et puis on va traverser par un moment, la sanctification. Waouh, vaste affaire, beau programme, beau programme. Et vous savez, tout à l'heure, Jean-Michel nous encourageait, et on a tous besoin l'encouragement, c'est une chose importante. On a tous besoin de s'encourager les uns et les autres. C'est hyper important. C'est important, la preuve que même dans la parole de Dieu, c'est écrit qu'il faut nous encourager. Si tu veux bien afficher Hébreux 10, 24, s'il te plaît. Hébreux 10, 24. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est important de s'encourager les uns et les autres, de s'édifier les uns et les autres, de s'exhorter les uns et les autres. On a besoin de ça. On a besoin d'être encouragé. Je sais pas, vous n'aimez pas être encouragé? Moi, j'aime bien être encouragé. Souvent, quand on travaille là, ma femme vient me voir. Je suis super content qu'elle vienne me voir. Même si c'est 5 minutes, ça me suffit, je suis encouragé. Je suis encouragé. Et ça, c'est important comme ça, de continuer à faire cela. Et Paul, lui, pareil. Il veut encourager certains frères. Il veut encourager les frères de Philippe. Il veut les encourager à progresser dans leur vie chrétienne. Il veut. Donc dans Philippiens 2, 12 à 16, il y a moyen de monter ça un tout petit peu? Je ne sais pas comment on fait. Je suis un nain, mais quand même. Hein. Merci Jean-Michel. Philippiens 2, 12, 16. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire, selon son dessein bienveillant. Faites tout sans murmure, ni discussion,
pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche, au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Ce sera mon sujet de gloire au jour de Christ, de n'avoir pas couru ni peiné en vain. Vous ne trouvez pas que Paul, il ne fait pas dans le pessimiste, là, hein? Surtout au verset 15. Pour être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans reproche, au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Est-ce que c'est comme ça que vous vous décrivez? Vous, hein? Allez, si vous jugez vous-même face à la glace de la salle de bain, est-ce que vous vous décrivez comme ça? Irréprochable, pur, lumière du monde, porteur de vie. Vous ne trouvez pas ça un peu pompeux? Pas mal quand même. C'est haut, hein? Et même méprisant, surtout pour la génération perverse et corrompue. C'est méprisant. Mais même si ces mots nous interpellent, s'ils nous dérangent, le message de Paul, dans notre vie, c'est une réalité. Est-ce que nous ne désirons pas être comme ça? On ne l'est pas, peut-être. Mais est-ce qu'on ne désire pas être comme ça? On désire tous. Je suis persuadé que tous, vous désirez être comme ça. On n'y est peut-être pas encore. Mais on désire. Notre cœur est animé de ça. Et je pense que c'est une bonne chose de vouloir être comme ça. C'est une bonne chose. On a envie tous faire la différence. On veut tous faire une différence. D'être utile. D'agir pour la justice. De faire ce qui est bien pour ceux qui nous entourent. Et de transformer tout ce qui nous entoure comme un espace plus fraternel, bienveillant. Peut-être pas dans le monde entier, car ça serait peut-être un peu compliqué d'agir dans le monde entier. Mais déjà, dans tout notre espace qu'on côtoie, dans nos familles, à la maison, avec nos enfants, avec nos amis, au travail. Avoir une vie qui fait que nous ayons un impact sur tous ceux qui nous côtoient, sur tous ceux qui nous entourent, de faire la différence. Faire la différence. Et surtout de ne pas être rangé avec les corrompus, les lâches, les menteurs, les égoïstes, et je ne vous parle même pas des pervers. On n'a pas envie, on est bien d'accord. Alors Paul nous dit qu'on doit assumer cette ambition, car c'est au fond de nous-mêmes, on doit l'assumer, cette ambition qui est élevée, certes, c'est une réalité. Mais vous savez quoi? Cette ambition, c'est pas la vôtre. C'est pas la vôtre. C'est celle que Dieu a mis. C'est l'ambition de Dieu dans vos vies. Dieu veut ça pour vos vies. C'est pas le fruit de l'égoïsme de notre propre personne ou de notre orgueil. C'est la vocation que Dieu a mis dans nos cœurs. Cette vocation d'aller plus loin dans la perfection, d'avancer de plus en plus vers lui. La parole de Dieu, elle nous dit que, au verset 13, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. C'est lui qui veut ça. C'est lui qui dépose ça dans vos cœurs. Continue à avancer. Perfectionne-toi. Rentre dans ce chemin de sanctification. Apprends à mieux me connaître. Apprends à faire la différence. Vous savez, quand on reçoit Jésus dans notre vie, on reçoit le pardon de nos péchés. On est bien d'accord, de nos fautes, nos failles et même nos déviances. En lui, en Jésus, dans le sacrifice de Christ à la croix, nous sommes tous innocents, purs, saints aux yeux de Dieu. Et tout ça par grâce. Mais vous savez que quand on vient à Christ, on ne reçoit pas que ça.
Il n'y a pas que le pardon que Jésus nous donne à travers la croix. Il ne donne pas que ça. Il nous donne une vocation. Une vocation. Celle où la vie de Dieu se répand en nous. Où la vie de Dieu, elle nous remplit, elle déborde pour pouvoir se répandre un peu partout. Se répandre un peu partout et pourquoi pas d'aller toucher les autres. Ça, c'est la vocation que Dieu nous donne. Il veut que nous fassions la différence. Vous savez, la sanctification, c'est comme un parcours. C'est comme quelque chose qu'on apprend de Dieu chaque moment de notre vie, à évoluer, à briller de plus en plus comme lui il brille. Briller de la lumière de Dieu. Waouh. Pas briller de la lumière de Michel. Ça va pas bien marcher, je vous le dis tout de suite. Briller de la lumière de Dieu dans ma vie. D'aller chercher cette lumière que lui seul peut me donner. Nous devons nous assumer de la sainteté de Dieu dans nos vies. Nous devons assumer cette sainteté. Et je pense que franchement, c'est une bonne chose que nous prenions nos responsabilités d'enfants de Dieu. La sanctification, comme je l'ai dit, c'est un parcours, c'est un chemin. Et je vais prendre une autre image qui me parle un peu plus, surtout en ce moment. C'est un chantier. C'est un chantier. Et on est tous concernés par ce chantier de la sanctification. Tous. Une vie transformée en Christ, ça c'est le projet de l'architecte divin que Dieu a. Une vie transformée en Christ. Tu as la foi en Christ, mais je veux tout transformer ta vie. Je veux la transformer, je veux la modeler à mon image. C'est ça que Dieu dit. Je veux la transformer à mon image. Pas à ton image, mais à mon image. Et vous savez quoi ? C'est que le projet, c'est l'architecte divin qui l'a. Il nous l'expose. Et en plus, au niveau des finances, on n'a rien à payer. Parce que Jésus, il a tout payé à la croix. Tout a été payé. Les finances, elles sont... On n'a pas un copec à dépenser. Simplement qu'à se laisser emmener sur ce chantier. Alors les contraintes d'un chantier, parce que vous avez toujours sur un chantier sans contraintes, sans difficulté, c'est pas un chantier, je vous le dis. Il y a des contraintes, des difficultés, c'est que ce chantier de notre sainteté, de notre sanctification, il sera sur terre, il sera jamais fini. Il sera jamais fini. Il y aura toujours quelque chose à faire. Même si quand on aura mis les fondations, quand on aura mis les murs, qu'on aura mis l'électricité, la tuyauterie, mettre les placots, peindre les murs, il restera toujours un petit peu de boulot à refaire. Un petit joint qui a craqué, qu'il faut rebourrer, poncer. Parce qu'il y a des petites bosses, il faut les enlever les bosses, il faut nettoyer. Il y aura toujours peut-être une petite fuite à un endroit de la toiture. Toujours quelque chose. Dans la réalité des choses, aujourd'hui, quand vous faites construire une maison, on est bien d'accord, il y a toujours de l'entretien dans une maison. Ce n'est pas parce que vous avez fini de payer votre maison qu'il n'y a plus rien à faire dans la maison. Une maison, ça vit, ça bouge. Et c'est un peu comme dans notre vie. On vit, on bouge. Et il y a des moments, les fondations, elles bougent un peu. Donc il faut refaire. Alors vous allez me dire, mais attends, vu comme tu me l'exposes, Michel, à quoi que ça sert d'aller sur le chantier et de commencer un tel chantier si en réalité, il y aura toujours du boulot. Parce qu'il y en a qui aiment bien s'asseoir et puis plus rien faire. Mais moi, je crois que c'est quand même important de pouvoir rentrer sur ce chantier. Parce qu'à travers ce chantier, Dieu va changer ma vie. Dieu va changer ma vie et s'il te plaît, qu'à travers ma vie, je puisse toucher d'autres personnes, me répandre, aller parler un peu plus loin, aller toucher des gens. Alors, vous savez, il ne faut pas vous laisser impressionner par certaines belles façades d'autres maisons. Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes tous en chantier ici. Tous en chantier. Que nous soyons jeunes, vieux, convertis depuis peu ou depuis longtemps,
pasteur, visiteur de la dernière minute, nous sommes tous en chantier. Tous en chantier. Nous avons tous à faire des choses, à évoluer dans le domaine de la sanctification. Toute notre vie, de 10 à 80 ans, et peut-être encore plus, nous aurons, rappelez-vous ma dernière prédication, un double mouvement à faire. Abandonner ce qui nous sépare de Dieu, couche par couche, et renoncer à ce qui nous déforme, ce qui est un frein, afin de le laisser lui prendre toute la place. Qui ici oserait me dire, moi je suis arrivé au taquet dans la sainteté, dans la sanctification? J'espère qu'il n'y aura pas des gens orgueilleux à ce point-là, parce que jamais, tu auras toujours du travail à t'améliorer, tout le temps. Et si tu penses que tu es arrivé à ça, c'est que déjà tu t'es trompé rien qu'à y penser. Rien que déjà à y penser. Alors dans certains points, ça sera facile. Et dans d'autres, nos points faibles, il faudra revenir à la charge à plusieurs reprises. Parfois, ça sera la colère, l'impulsivité. Et ça, Michel, tu as du boulot là-dedans. Michel, il y en a du boulot dans l'impulsivité. Je le dis à ma honte, hein. Croyez-moi, ce n'est pas une gloire de le dire. Mais ne pas le dire, ça serait mentir. Ça serait mentir. Et il suffit de me connaître un petit peu pour savoir que Michel, il démarre au quart de tour. Les tentations du pouvoir. Pour d'autres, ça sera l'amour de l'argent. D'autres, la facilité au mensonge. Le jugement. La peur. Le manque de foi. La tendance à l'orgueil. Ou pourquoi pas l'amertume. Il y a encore d'autres termes, hein, si on peut en déballer. Hein. Croyez-moi, j'en ai toute une malle de défauts. Toute une malle de défauts qu'on pourrait ensemble dire, ça c'est le mien, là. Et non, moi ça c'est le mien, ça. Évacuer pour mieux construire. Évacuer pour mieux construire. Laisser la grâce de Dieu, le salut de Dieu, avoir des résultats concrets, positifs dans notre vie. Faire grandir en nous l'humilité, la générosité, la bienveillance, la joie, la paix, la patience, l'amour de la vérité, la foi. Ça, c'est un chantier, non? Vous ne trouvez pas? Ça, c'est un chantier. Nous aurons toujours besoin de redécouvrir qui est Dieu dans nos vies. De quel regard il nous regarde? Quel est le regard qu'il porte sur moi? Certes, un regard d'amour. Mais là, à ce moment-là, comment tu me regardais, Seigneur? Étais-tu déçu de moi? Ou étais-tu fier de moi? Apprendre l'ampleur de sa puissance. Apprendre l'ampleur de son amour, de sa patience. Devant une nouvelle situation, que ce soit la naissance d'un enfant, un mariage, un deuil, l'acquisition d'un nouveau travail, ou pourquoi pas la perte d'un travail, ou même encore la maladie, nous aurons besoin de réapprendre et à considérer la situation et à faire confiance en Dieu chaque moment de nos vies. Ce qui a été acquis dans un contexte devra être réappris dans un autre. Ce qui a été appris à 40 ans ou à 20 ans, on le réapprendra à 60 ou à 80. Différemment. Mais vous savez quoi? Avec Dieu, on fait une formidable équipe. Une formidable équipe. Parce qu'on n'est pas tout seul. Il est avec nous. Dieu travaille avec nous. Paul nous le dit au verset 13. « Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire, selon son dessein bienveillant. » Selon son dessein bienveillant. C'est lui qui a dessiné le projet de votre vie. Il sait exactement comment votre vie va se dérouler. Et vous savez quoi? Son dessein
bienveillant. Bienveillant. Il nous veut que du bien, le Seigneur. Que du bien. Dieu pèse énormément dans la balance de notre changement de vie. Énormément. Il veut nous aider, il vient faire avec nous. Il vient faire même pour nous quand nous sommes fatigués, lassés des choses. Il fait pour nous. De l'intérieur, par son esprit, il nous parle, il prépare le terrain, il renforce nos décisions, il enracine nos nouvelles habitudes qu'on veut prendre pour lui. Vous n'avez jamais expérimenté des choses comme ça où, dans un contexte, vous saviez que vous allez réagir comme ça. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Je réagis complètement différemment. Je suis calme, je me tais, j'écoute. Parce que d'habitude, j'aurais pas écouté, j'aurais pas été calme. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est simplement Dieu qui a rebranché l'électricité au bon endroit. Là où c'était sombre, là où c'était éteint, qu'il n'y avait pas trop de lumière de Dieu, il y a panne. Le Seigneur, par son esprit, répare la panne. Répare la panne. Il sait où ça va pas bien. Ouh là là, Michel, il fait noir dans cette pièce-là. Je vais y mettre un peu plus de lumière. Je vais y mettre un peu plus de lumière. Et j'ai jamais vu quelqu'un se plaindre de se voir changer comme ça, en bien. Je pense pas. Et vous savez, quand le Seigneur fait un chantier, il le fait avec du bon matériel. C'est pas un bricoleur, notre Seigneur. Il a du bon matos. Puis le bon de garantie, c'est lui qui l'a. C'est lui. C'est pas nous. Lui, il a le bon de garantie. Certains diront, mais si Dieu travaille avec nous par son esprit, est-ce que, entre guillemets, on a encore quelque chose à dire ? Est-ce qu'on est des marionnettes ? Pensez-vous que Dieu fait sans nous, sans notre accord ? Bien au contraire. Il vous laisse choisir. Il vous laisse choisir. Est-ce que tu veux bosser avec moi ? Ok, on y va. Tu veux pas bosser avec moi ? Bon, reste là. Dieu n'est pas quelqu'un qui vient rentrer dans le chantier sans autorisation. Il suffit simplement de lui donner les clés du chantier. Seigneur, tiens, je te remets les clés de mon chantier, de ma vie. S'il te plaît, gère ma vie. Aide-moi à avancer. Aide-moi à mieux construire. Le Seigneur veut que nous soyons à ses côtés, travailler avec lui, pas être les mains dans les poches et attendre que ça se passe, parce que vous allez attendre longtemps, croyez-moi. Dieu veut travailler avec nous, Dieu nous donne des outils, des formidables outils pour accomplir le travail. Il nous donne sa parole, et à travers sa parole, nous apprenons de qui est Dieu, de ce qu'il veut faire pour nous. Il inspire nos vies à travers sa parole. Peu importe la version, peu importe la longueur des textes que vous lisez, est-ce que vous utilisez un guide ou un site ou pas, peu importe. Si nous sommes lassés de lire quelque chose, faisons autrement. Faisons autrement. Mais Dieu donne toujours la solution. Dieu te donne toujours la solution. Simplement se plonger régulièrement dans sa parole pour mieux le connaître. Comment voulez-vous connaître quelqu'un si vous n'apprenez pas à connaître sa vie, à ce qu'il dit, à ce qu'il vous enseigne ? La prière, cette relation intime avec le Seigneur, c'est aussi un temps où on apprend à voir les choses autrement et d'avoir des révélations, orienter nos désirs différemment, nos ambitions, notre volonté. Il y a aussi certains moments, les moments pivots. Moi, ce que j'appelle les moments pivots, c'est, vous savez, où un moment dans notre vie, on en est arrivé là, on a toujours été habitué à dérouler certaines choses dans notre vie comme ça, et là, stop. Vous avez vraiment une révélation qui vous arrive, de dire, bon, maintenant, t'arrêtes, tu changes de direction, tu fais autrement. Ça, c'est des moments pivots tellement importants dans nos vies, où Dieu vous parle, il vous dit, maintenant, stop,
Tu changes de direction et je veux que tu prennes cette direction-là. Les prises de conscience, des rencontres, des intimités avec certains frères, certaines sœurs, et des prises de décision. Des prises de décision de dire stop. Il y en a marre. Je veux arrêter de perdre mon temps. Je veux arrêter de perdre mon temps. Parce que là, je suis en train de brasser du vent. Je brasse du vent, j'avance pas. Je veux faire autrement, je veux des fruits, je veux avoir du fruit pour mon Seigneur. Donc il faut que je bouge, il faut que je change ma façon de faire. Et il y a même parfois les difficultés qui arrivent. Ah, ça généralement, on n'en veut pas. Hein. On n'aime pas trop les difficultés. On n'aime pas ça. Et pourtant, vous savez quoi ? Il y a bien des moments, à travers les difficultés, on apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses. Les moments douloureux, je l'ai dit, on n'en veut pas, mais bon, ça fait partie de notre formation. Croyez-moi. Les moments de désert, qui n'a jamais traversé un désert dans sa vie ? Et quand on a fini de traverser ce désert, certes, comme je dis tout le temps, il y a un oasis, mais après ce moment de désert, quand on se retourne, on apprend plein de choses. On n'a pas traversé ce désert seul déjà, ça c'est une certitude. Ces déserts, ils ont été aidés à travers la prière des frères et des sœurs, avec qui j'ai eu confiance de leur dire mon désert, mes difficultés. J'ai appris à faire confiance en mon Dieu, la foi en mon Dieu, de dire que mes frères et mes sœurs me portent à travers la prière. Ouais, ce désert-là, je n'ai pas été tout seul. J'ai grandi dans l'amour. Alors je voudrais passer par une petite conclusion. C'est que notre sanctification, cette sanctification que nous devons avancer, évoluer, ça est et sera un chantier permanent. Ne pensez pas que c'est un chantier où vous verrez la fin. C'est un chantier permanent, constant. Mais on forme une équipe de choc avec le Seigneur. Et on a des outils simples, mais efficaces. Et le rythme du chantier, avec un peu d'expérience, on sait tous que il y a des moments ça va plus vite que d'autres. Il y a des moments où on traîne la pâte. On a du mal. La pâture, elle a du mal à sécher. Il faut ouvrir les portes, faire un peu de courant d'air. Hein? Et puis une fois que ça a séché, on s'aperçoit que ça a craqué d'un côté. Il faudra revenir, reponcer, regratter. On aura l'impression peut-être de temps en temps de voir les murs s'écrouler parce qu'on avait cru acquérir quelque chose. Mais c'était peut-être pas si bien acquis. Peut-être pas si bien acquis. Donc il va falloir revenir et refaire. Il y a des moments où on va stagner. On va stagner. Pas un problème si on stagne. Revenons à l'appel. Revenons à notre vocation. Et essayons de rechercher pourquoi ça stagne. Où est le fer de la hache ? Il est où ? Il faut que nous retrouvions notre vision globale de ce que Dieu veut dans nos vies, qu'est-ce qu'on avait dans nos cœurs tout au début avec le Seigneur. Est-ce que vous vous souvenez de votre conversion ? Les premiers jours, les premiers mois de votre conversion, de votre nouvelle naissance. Vous vous souvenez un peu de votre cœur, comment il battait ? Tout bougeait. C'était qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je voulais faire plein de choses. Puis avec le temps, un peu de repos, un peu d'endormissement, et tu t'arrêtes. Stop, je veux avancer. Je veux retrouver ce zèle. Je veux retrouver cette force que j'avais reçue, Seigneur. Je veux retrouver. Je veux pas rentrer dans les habitudes. Je refuse, je les jette. Un doux mouvement. Je veux
ne pas m'asseoir dans mes habitudes. Bien au contraire. Je veux reprendre les outils. Je veux retravailler, me remettre à travailler de mieux en mieux pour toi. Pas me contenter de ce que j'ai. D'aller toujours voir au-dessus. Après, c'est vrai, peut-être que c'est propre à chacun. Mais d'aller toujours au-dessus. D'aller encore plus loin. Encore plus loin. Encore plus loin dans ma relation avec toi, Seigneur. Encore plus loin dans ma révélation de ce que j'ai de toi. Je veux aller encore plus loin. Je veux expérimenter encore d'autres choses, Seigneur. J'ai soif de toi, comme une biche assoiffée. J'ai soif de toi. Je veux aller plus loin. Plus loin. Je veux porter aux autres la bonne nouvelle, la bonté de Dieu, la paix de Dieu, la justice. Alors, je vais finir quelques questions. J'ai envie de vous poser la question. Vous en êtes où sur le chantier de votre vie, de la sanctification? Vous en êtes où? Où vous en êtes avec Dieu, avec votre relation? Alors que vous soyez au début ou à la fin du chantier de votre vie, dans quel domaine vous voudriez en voir encore des changements? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de changer? Est-ce qu'il y a encore des choses que vous voudriez changer? Et est-ce que vous avez peut-être l'impression de stagner? Posez-vous les vraies questions. Soyez vrai envers vous-même. Soyez vrai envers vous-même. Sans répondre à haute voix, mais soyez vrai, de se dire, qu'est-ce que je peux améliorer pour toi, Seigneur, aujourd'hui? Tu vois, Seigneur, j'ai 20 ans. Qu'est-ce que je peux changer pour toi? Tu vois, Seigneur, j'en ai 40. Qu'est-ce que je peux encore changer pour toi? Tu vois, Seigneur, j'ai 60, 80. Je ne sais pas s'il y a encore plus. 90. Mais qu'est-ce que tu veux que je change encore pour toi, Seigneur? Qu'est-ce que tu voudrais que je change pour toi? Parce que je veux goûter encore plus de ta présence. Je veux apprendre à mieux t'aimer, à mieux te connaître. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse abondamment.